Seigneur mon Dieu, je ne viens pas simplement pour parler, mais pour me tenir dans ta présence, avec un cœur ouvert, assoiffé d'autres, rempli de désirs et d'être transformé. Je viens avec tout ce que je suis, mes forces et mes faiblesses, car je sais qu'aucun effort humain ne peut me changer, mais ta grâce a le pouvoir de tout changer. Ce que je cherche aujourd'hui, ce n'est pas seulement des bénédictions visibles, mais la puissance de ta grâce. Cette grâce qui restaure, cette grâce qui relève, qui purifie et qui renouvelle à mes fatigues. Père, enseigne-moi à m'abandonner à ta grâce, à ne pas compter sur moi-même, mais à m'appuyer chaque jour sur ce don merveilleux qui faisait de ton cœur rempli d'amour. Que ta grâce façonne mes pensées, qu'elle transforme mes désirs, qu'elle m'élève au-dessus de mes limites humaines, pour que je vive pleinement selon ton esprit. Je veux marcher dans la liberté que ta grâce donne. Je veux goûter à cette transformation profonde, qui ne vient pas de l'extérieur, mais du fait vivant de ta présence en moi. Seigneur, renverse tout ce qui n'est pas de toi en moi, et fais de ma vie un témoignage vivant de la puissance de ta grâce. La grâce a le pouvoir de tout changer. La grâce n'est pas une idée, c'est une force qui bouleverse le cœur. Quand elle arrive, rien ne reste pareil. Pas par nos efforts, mais par elle seule. La grâce sauve ce qui semblait irrécupérable. Elle ne nous reste pas où elle nous a trouvés. Elle relève, elle renouvelle, elle redresse. Quand tout tombe, la grâce reste. Elle est la main qui ne lâche jamais. Elle est là aujourd'hui, elle est gratuite, elle est puissante et vivante. Acceptes-tu de la recevoir maintenant? Shalom, chers bien-aimés dans le Seigneur. Si tu tombes sur ce message maintenant, sache une chose, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est Dieu lui-même qui t'attire parce qu'il a quelque chose à dire à ton cœur. Aujourd'hui, on va parler ici la puissance incroyable de la grâce de Dieu. Pas comme un mot religieux, mais comme une force réelle, une force vivante, une force capable de changer ton histoire. Ne clique pas ailleurs, ces prochaines minutes peuvent être un tournant spirituel pour toi. Reste jusqu'à la fin, Dieu veut te parler. Dans 2 Corinthiens 12, verset 9, il est écrit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce verset te rappelle que tu n'as pas besoin d'être fort pour que Dieu t'utilise. Il suffit d'être disponible. La grâce agit là où l'humain a ses limites. Tu as peut-être déjà tout essayé, tu as prié, combattu, réfléchi, persévéré, mais rien n'a changé. C'est justement dans ce genre de situation que la grâce de Dieu intervient. Elle ne dépend pas de ce que tu fais, mais de ce que Dieu décide par amour. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il veut juste que tu viennes à lui tel que tu es. Il est attiré par les cœurs brisés, les âmes qui crient vers lui avec sincérité. La grâce de Dieu ne condamne pas, elle relève. Dans Jean chapitre 8, une femme est amenée devant Jésus, accusée d'adultère. La loi disait qu'elle devait mourir. Mais Jésus a répondu par la grâce. Moi, non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Cette réponse élevait le cœur de Dieu. Il ne déteste pas le péché, mais il donne un chemin vers la transformation. Là où les hommes jugent, Dieu relève et restaure. La grâce va te chercher même quand tu es tombé bas. Dieu ne t'abandonne pas à cause de tes fautes. Il fait comme le père du fils prodigue, Luc 15. Même après une longue chute, il court vers celui qui revient. Peu importe où tu es tombé ou combien de fois tu es tombé, sa grâce est encore disponible aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt ou pur. Il t'attend maintenant. Est-ce que comment recevoir la grâce de Dieu? La grâce ne s'impose pas, elle s'acquiert dans un cœur humble et sincère. Dans Jean 3, verset 30, Jean-Baptiste disait « Il faut que je diminue et qu'il croisse. » Cela signifie qu'il faut laisser de côté l'orgueil, les raisonnements humains, les désirs charnels et faire place à Dieu, lui permettre de diriger, lui faire confiance même quand on ne comprend pas. Moins nous comptons sur nous-mêmes, plus Dieu peut agir à travers nous. Ce que la grâce produit dans ta vie. Quand tu ouvres ton cœur à la grâce, tu permets à Dieu de te relever, de te guérir et de te rêver. Ce qui se mérite sous sa main puissante sera élevé au tas fixé. La grâce t'ouvre des portes que personne ne peut fermer. Elle te permet de tenir debout là où tu serais tombé sans heure. Ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas juste un bon message pour te réconforter quelques minutes. C'est un appel du ciel, un appel à arrêter de lutter seul. Dieu te tend la main, il connaît ta fatigue, tes combats et tes doutes. Et aujourd'hui, il te dit, ma grâce te suffit. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour t'approcher de lui. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur et de dire,
Seigneur, je suis là tel que je suis. Sans toi, je ne peux rien faire. Ne laisse pas ce moment passer. Ne le mets pas à dormir. Car là où tu es maintenant, Dieu peut commencer quelque chose de nouveau. Là où tout semble fini, sa grâce écrit un nouveau départ. Reçois cette grâce, marche avec eux et regarde ta vie changer. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message jusqu'à la fin. Et s'il t'a touché ou t'a parlé, laisse un commentaire pour témoigner et surtout abonne-toi pour recevoir des prochains messages. Et rappelle-toi ceci, ce n'est pas par ta force ni par tes mérites, mais par sa grâce que tu avances et triomphes. Que Dieu te bénisse abondamment. On se retrouve très bientôt pour un nouveau message. Et comme toujours, c'était un appel du ciel. Suivez la volonté de Dieu et reconnaissez le chemin.